La FECOFA s'est dit, je vais aller voir l'IGF. On va chez l'IGF qui venait voir dans notre compte, il y a une somme dont sa provenance, on ignore. Viens. C'est comme ça que l'IGF est venu. Les gens pensent que c'est l'IGF lui-même qui est venu. Non, l'IGF ne s'est pas invité. Non, c'est la FECOFA qui a demandé à l'IGF, venez. Très bien, merci pour ces éclaircissements. Nous prenons notre troisième invité, il vient à peine d'arriver. Lui, c'est Billy Kinkela, maître brasseur, comme on l'appelle. Il est de Vainqueur Télévision. Bonjour, Billy. Bonjour, Jean Danga. Bonjour à tous les confrères sur le plateau. Patrick Borel Mukendi et John Moï. Ça se passe bien? Ça va, on est là, en forme. Allez, je te retrouve sur notre plateau de Face Télévision. Aujourd'hui, évidemment, on va parler de les élections au Comité olympique congolais. Mais là, en guise d'introduction, on voulait juste brosser cette question d'actualité qui est donc cet arbre à palabres ou ces conflits qui déjà s'installent entre le ministère du Sport et la Fédération congolaise de football association. Entendre les amis, j'ai l'impression que le ministre du Sport a été pris la main dans les sacs. Vous partagez cet avis? Au regard des documents, parce que là, ce sont les documents sur lesquels nous nous basons, John a tout brossé. Le Béninois qui est à l'origine de cette idée du Tifoko, parce qu'on parle de l'argent qui se retrouvait dans le compte de la FECOFA. Une somme de près d'1 million, répartie en 2 rubriques, comme John le disait tout à l'heure. L'une pour l'organisation du tournoi Tifoko et l'autre pour l'achat du groupe électrogène et le grand géant pour le stade des Martyrs. Mais la FECOFA, organe technique qui est censé organiser ce tournoi, n'est pas au courant. Il n'a pas établi les états de somme. C'est là où, en tout cas, la thèse d'emblée que moi je partage, que la plupart partagent, c'est celle en tout cas d'une tentative de détournement. Parce que quand vous regardez les documents transmis par le ministère du Sport au ministre du Budget pour solliciter ce fonds, on dit que ce tournoi est qualificatif pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors que la RDC est déjà engagée pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, dont la 3e journée se joue le 7 ici. Déjà, il y a un problème. C'est ce qui fait que même cet argent est sorti précipitamment, parce que le ministre a bien insisté à veiller à accorder, chers confrères, collègues, chers collègues, l'urgence à cette demande. C'est déjà anguille sous roche. Et là, il y a une phrase qui a influencé même le... Il y a anguille sous roche. Je me dis, le ministère des Sports qui a tout un cabinet, d'études, de conseillers, tout ça, comment on peut laisser passer ça? Est-ce que c'était une erreur ou c'était une idée malveillante pour justement... C'est là où vraiment, moi je me dis, encore faut-il maintenant, les documents produits par le monsieur dont le nom m'échappe, l'initiateur du tournoi Tifoko, qui est partenaire à la FECOFA, parce que jusqu'à présent, le gars est partenaire de la FECOFA. Parce que quand vous regardez sur le document où ce gars détaille les différentes sommes et comment ça va être, comment ça va être parti, il y a, sur l'entête, il y a le logo de la FECOFA et les logos de son ONG ou son ASBL, je ne sais pas trop. Mais au niveau de la signature, il n'y a pas la signature de la FECOFA. C'est là où, moi, je me dis, le gars qui arrive à la FECOFA, qui s'entretient avec la FECOFA, et ensuite, au lieu de s'arrêter là, parce que le gars n'avait aucun lien avec le ministère, au lieu de s'arrêter là, il est allé auprès du ministre, il a présenté le projet, le ministre a se dit qu'ici, il y a de quoi se tirer un peu dessous. Il y a de quoi se tirer un peu dessous. Donc le problème, c'est ça. Et surtout que on peut bien comprendre que le ministre amorce cette démarche-là, mais on aurait quand même souhaité que la FECOFA soit notifiée, associée. Comment se fait-il que, déjà pour la réflexion du stade des Martyrs, tout ce qui a été fait, la FECOFA n'a pas été associée? C'est pas là Justement, c'est là où j'en arrive. Vous l'avez effleuré tout à l'heure.
Et la FECOFA, maligne qu'elle est, elle se dit non, tiens, le gars ici, on l'attend au tournant. Et c'est justement ça le tournant, et le ministre a mal joué. Et là, ça se retourne contre lui, malheureusement. Parce mais que le là, fait de loger l'argent dans le compte de la FECOFA, n'est-ce pas, Junior Dinanga, je préfère le dire en lingala. une bonne volonté C'est du ministre la réflexion d'un confrère que je vais partager ici. Allez-y. Je le dis en lingala, que le téléspectateur m'excuse, l'émission est en français. Okay. Et ça, le rôle na ibi mbongo, na poche ya John, na tiango na poche ya Borel. Na jimbongo na ibi na po. On se dirait que j'aurais pu mettre ça dans ma poche. Mais le fait de mettre déjà dans la poche de Borel, il y a déjà un problème. Il y a déjà, c'est du vol. Doit-on considérer ça comme du vol ou pas? Il faut qu'on dise que c'est Borel qui a volé. Un voleur de bonne foi. Malheureusement, il n'y a pas de voleur de bonne foi. Allez, merci maintenant, un petit détail, parce qu'il ne faudra pas donner l'impression, parce que là, nous sommes en train d'analyser un intellectuel. Mais là où moi, je me dis que la FECOFA doit aussi être sincère, je ne condamne pas la FECOFA. Je tombe sur un document où la FECOFA adresse une correspondance, je crois, à la fédération béninoise ou fédération ivoirienne, l'invitant à prendre part à ce tournoi, en disant que tout ce qui est lié aux frais de transport aérien, hébergement, tout ça, serait à la compte de la fédération. C'est que je me dis quelque part, entre les deux, ils avaient parlé. Mais à un certain moment, la FECOFA aussi a lâché le gars. C'est là où il y a un problème. Parce que je ne me vois pas la FECOFA adresser une correspondance à une fédération en évoquant tout cela sans qu'au préalable, on ait parlé. Donc, entre les deux, également, c'est à l'IGF d'établir les responsabilités. Juste, bon, je vais emprunter ces mots-là, toilettage technique, à ce que Billy vient d'évoquer tout à l'heure. Apparemment, il n'a pas compris ce que je dis. La première édition, je le dis ici, que c'était sponsorisé ou était prise en charge par la fédération et le monsieur là. Mais les documents que Billy fait allusion, c'était pour la première édition ou cette édition ici? Non. Bon, puisque la première édition a été sponsorisée par la FECOFA elle-même. Ah ok, et donc la deuxième, c'est une conséquence logique. Conséquence logique. Oui, on comprend. Conséquence logique. Ok. Non, et en plus de cela, regardez comment... S'il vous plaît, Junior, s'il vous plaît, John Boy. Pour la première édition, le tournoi s'appelle Tifoko FN... C'est quelle banque? Voilà. La banque avait pris en charge 90%. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. 90% mais l'État n'était pas associé. Mais sur le plan financier, l'État n'était pas associé. Alors, Junior Dinanga, je vais vous dire, je vais vous révéler. Je le dirai au conditionnel. Comment les types, puisque la question que vous avez posée, comment les types, les Béninois, s'est retrouvés au ministère des Sports? Les types, c'est un partenaire de la FECOFA. Il arrive, Constant Mari, président, il l'amène, là c'est pour la deuxième édition, il l'amène chez le ministre, dans un cadre quand même approprié. Constant Omari présente le monsieur au ministre. Regardez, Tifoko, patati patata, c'est parti. Après la causerie, ils voulaient se séparer. C'est le ministre qui demande un tête-à-tête avec le partenaire là, sans la fédération. C'est comme ça qu'il fait FECOFA, le Constant Omari s'est mis debout et il est parti. Le ministre est resté en causerie avec le type. Et c'est à partir de ces jours-là que le monsieur n'est plus revenu au niveau de la FECOFA pour dire même qu'est-ce qu'ils se sont dit avec le ministre. Ça n'a pas fuité. Le Constant Mari démissionne, c'est Timanga qui arrive, qui trouve qu'il y a un dossier sur la table de Tifoko. Mais où est le gars? Introuvable. Perdu dans la nature. Mais les millions de la RDC. Après un moment, c'est l'argent qui entre dans les comptes. Junior Dinanga, je vais vous faire lire. Je vais vous faire lire. S'il vous plaît, je vais vous faire lire. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, mais je vais vous faire lire. En dehors de l'exemple, que Billy a donné, où Ibimbongo, il y a Ibimbongo, il y a Borel.
Un autre exemple, c'est que, vous voyez, cet argent n'avait pas, quand l'argent est sorti, n'avait pas une destination. Et comme il côté l'Inganakak. Ils ont On a millions de dollars Millions de américains. dollars. C'est la banque qui dit, bon, mais écoutez, comme Congo. dans les documents, on a mentionné FECOFA, et que c'est la FECOFA qui organise. Mais mettons cet argent, Nakati, il y a compte, il y a FECOFA. C'est comme ça, c'est la banque. Là, je reviens, ça, c'est la banque. C'est la banque qui s'est dit, puisque dans les documents, on a mentionné FECOFA, et que nous traitons avec la FECOFA. La FECOFA, on ne vient pas comme ça, au la banque va payer son bon. Non. On loge l'argent dans les comptes. Donc, mbongo, comme Jésus disait, akutani na bademo bazana kati ngulu bolingi na boka bino wapi boka biso ata na compte ya FECOFA. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Merci quand même pour tous ces éléments. Je crois que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre comprennent quand même comment évoluent ces sujets, hein, les sujets qui a en tout cas apporté la pomme de discorde entre, on va dire ça comme ça, la FECOFA et le ministère des Sports, chose que nous ne souhaitons pas. Parce qu'ils doivent travailler ensemble, surtout pour l'émergence de notre équipe nationale. Mais on va suivre de très près l'évolution, évidemment, de ces dossiers et nous allons justement continuer à éclairer la lanterne s'il y a besoin. Mais nous prenons notre sujet du jour, c'est donc les élections au Comité olympique congolais. Les élections, c'est déjà pour le 14 octobre prochain, mais il y a des voix qui s'élèvent déjà contre la candidature d'Amos Mbayo, qui tend déjà vers son 3e mandat. Le secrétaire général a fait une apparition médiatique qui nous a d'ailleurs poussé à nous poser plusieurs questions sur ces élections. J'aimerais d'abord, avec vous, Borel Mukendi, que vous puissiez nous faire d'abord l'analyse. Amos Mbayo, 3e mandat. Si on voit ce qui se passe dans différentes fédérations ici au pays, Constant Marie en a fait autant. Au niveau des CEO, autant. Je ne sais pas, dans presque toutes les fédérations, est-ce qu'il y a une délimitation des mandats en fait, selon la loi sportive, si encore faut-il nous dire si elle est mise en application. Pourquoi les voix s'élèvent contre le 3e mandat d'Amos Mbayo? Moi, je dirais, je t'aime pas moi non plus. Déjà avec le secrétaire général, on le sait très bien, nous sommes dans ce métier depuis de longues années. On le sait très bien entre Mbayo et le CGO Quito. Donc, il y a déjà cassure. Et voir le CGO Quito... Il était ministre. Oui, il était ministre. Là, c'était... on caressait Mbayo au sens de poil. Et là, tu n'es pas là, ben là, je peux sortir toutes les armes suffisantes. C'est un peu des... Le secrétaire général, c'est l'homme fort, c'est le patron de l'administration. Donc, c'est à lui de nous donner qu'est-ce qu'il faudra faire. Est-ce que le CGO Quito devrait attendre à un mois des élections pour brandir aujourd'hui la loi sportive, pour brandir l'article 30? C'est vrai, le mandat d'Mbayo, on peut tout dire, c'est pas vraiment sucre. On peut pas dire à un élève il y a des élèves qui échouent même à Bossembo avec 53%. Mais les bilans peuvent être négatifs, positifs. Bon, moi je dirais, le bilan d'Mbayo n'a pas été vraiment négatif. Mais quand déjà on écoute le secrétaire général brandir tout d'abord l'article 30 qui dit que les mandats est renouvelable. On ne dit pas le mandat est renouvelable 2 fois, 3 fois, 4 fois. Avec le chef de l'État congolais passé, Joseph Kabila, on savait que c'était 2 fois, tu ne peux pas encore te représenter. Là, c'était déjà calé. C'est clair dans la Constitution. C'est clair comme l'eau. Donc, mais ici, la loi sportive, et les gens s'attardent trop dans les préambules. Est-ce que vous pouvez faire une thèse, un TFC, un mémoire avec seulement l'avant-propos, avec seulement, je dirais, la page des gardes? Non, il faut entrer dans les détails. Le détail dit quoi? L'article 30, c'est là où quand même le CGO Quito crie que non, on va arrêter les gens. Ils ont modifié. C'était pas comme ça quand on était au Conseil d'État, quand on était au Sénat. Mais quand tu étais là, on t'avait dribblé. Parce qu'il y avait les gens du corps qui étaient là, il y avait le feu Kenzo Mukendi qui était là, il y avait Badia Chile. Donc, le fait d'enlever
Un mandat renouvelable 2 fois ou 3 fois, ça tue déjà. Les législateurs à voter, puisque là, c'est pas clair. Et c'est vrai, on peut aussi dire, quand j'ai écouté quand même le secrétaire général affirmer que moi j'ai mes 10 candidats, c'est là où moi ça m'a un peu tiqué. C'est là où j'ai compris que c'était une affaire d'homme avec homme. Parce que quand on regarde avec les CIO, le Comité olympique international, aujourd'hui on a le numéro 1 des CIO. C'est déjà plus de 10 ans, Bac, il a dépassé. C'est l'attente avec les fédérations. Est-ce que Mbayo est dans une bonne attente avec les fédérations? Est-ce que hier c'était la dynamique, aujourd'hui c'est l'amical? Est-ce que l'amical prône? On a vu ça. L'amical a choisi les tandems Mbayo et Badiachile. C'est pour essayer un peu de relever. Quand les gens peuvent dire que non, le bilan de Mbayo est négatif, moi je me dis, on est là. Si on a vu une médaille en or de 2010 à aujourd'hui, c'est avec Denis Ndondo, 2 médailles en or en 2015 à Brazzaville. Qui était le président du comité olympique? Aujourd'hui, si on compte des fédérations, quelles sont ces fédérations qui ont des sièges? Si ce n'est que Local 3, Local 4 au Stade des Martyrs, ce n'est que la FECOFA, ce n'est que le volleyball et le comité olympique. C'est déjà un plus. Aujourd'hui, le comité olympique paye cet argent. Le gouvernement ne subventionne pas le comité olympique. Le comité olympique vit des cotisations de ses membres. L'État vient que quand il y a une grande compétition, par exemple, je cite le jeu congolais, le jeu de la francophonie, le jeu olympique, les jeux africains, et il faut signaler, l'argent de l'État ne sort qu'après 2 semaines de la compétition. Donc, les athlètes ont déjà commencé la compétition, le corps s'est déjà battu bec et ongle pour les déplacements, et après 1 semaine, vous verrez. Sumbayo, on sait très bien. On voyage avec vous, vous savez très bien. Les athlètes touchaient combien? C'était $400, c'était $600. Mais pour une première dans l'histoire de l'ère du Congo, hormis les joueurs de football, les athlètes ont touché plus de $1 500 au Maroc. Tout ça, le bilan est toujours sombre, le bilan de Mbayo est toujours négatif. On ne dit pas que Mbayo a tout réussi. Si on regarde après les élections de 2017, 2018, Mbayo ramène une médaille aux Jeux de la jeunesse, même si c'était 3 ou 4 médailles. Mais il faut voir dans quelles conditions on a participé en Algérie. 2018, c'était déjà difficile avec la guerre avec son secrétaire général. Et pourtant, on croyait faire du mieux. Mais il y a eu guerre où le secrétaire général voulait tout comprendre et il y a eu cassure. Les CEO a brisé directement ce qu'on peut qualifier la bourse pour la solidarité olympique, où le comité olympique a fait 3 ans sans toucher la bourse olympique. 3 ans sans toucher. Et c'était déjà un chaos. 2019, la RDC a remporté plus de 12 médailles aux Jeux africains au Maroc. Avec quand même où la boxe a loupé plusieurs médailles en or avec mes amis. Et en 2020, il y a eu le fameux Covid-19 qui est venu, où tout était anéanti, que ce soit au gouvernement, sport, partout. On a même arrêté les grands championnats. La Champions League s'est jouée dans une ville. Donc, pour voir déjà que tout était par terre, où il fallait se réveiller. C'est pas ça qu'on peut nous dire aujourd'hui. C'est vrai, même si on n'aime pas Mbayo. Mais on ne peut pas sortir comme ça pour brandir directement le mandat de Mbayo est négatif. Aujourd'hui, on peut dire, là où je peux jeter, parce que nous sommes en cours derrière les temps. Aujourd'hui, est-ce que quand la FECOFA, Hector Cooper publie la liste des joueurs, est-ce qu'on associe le comité olympique? Non. On n'associe pas le comité olympique. Le comité olympique, c'est la fédération des fédérations. Vous amenez votre programme d'une année. Le comité olympique, c'est qu'au mois de janvier, c'est Mwanambuta. Le fait Mwanambuta va voyager, ira au Nigeria. Au mois de mai, le volleyball va voyager. Mais aujourd'hui, ça s'est fait. Il y a des fédérations qui traitent directement avec le ministère sans passer par le comité olympique. C'est là où déjà ça cloche. Alors, vous allez découvrir que non, la boxe est déjà en Tanzanie, en Mauritanie, en train de livrer bataille. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, on peut tout dire. C'est pas parce que nous, les gens disent, aujourd'hui c'est dans les réseaux sociaux, les défenseurs de Mbayo. Non, c'est clair. Moi, je demande aux gens, dites-nous, qu'est-ce que Mbayo a fait de mal? C'est vrai. On ne peut pas dire que Mbayo a 100%, non. Mbayo peut avoir 80-70%. Mais quelqu'un qui a 70%, vraiment, même si tu ne sois pas distingué, mais tu as quand même passé de classe. Il faudra, si on enlève la Covid-19 de cette pandémie, on enlève la guerre on enlève la suspension de la bourse olympique. Déjà, comment vous pouvez travailler sans bourse olympique quand vous n'êtes pas subventionné par l'État congolais? Et pourtant, cet homme vous a donné. Pour cet homme, on sait très bien que Mbayo et Okito, je t'aime pas moi non plus. Donc déjà, comme Okito sort, est-ce que vous avez écouté Okito dire un mot avec le sujet ministère des Sports, Tifoko? Parce qu'il a peur. Parce que lui-même Okito, il est déjà au soir. On attend. Bientôt là, on va remanier. Il est déjà partant. Mais il veut, comme on
on dit toujours, je dois mourir avec telle personne. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Allez, je prends Billy. Sur cette question. Amos Mbayou, pourquoi les voix? En fait, nous sommes en démocratie. Il faudrait aussi savoir accepter l'opinion des autres. Mais maintenant, il y a un sérieux problème sur l'argumentaire. Qu'est-ce qui se passe autour? Pourquoi je reste sur la sortie médiatique du secrétaire général au sport, M. Okito Barthélémy? Quel est le vrai problème qu'il y a entre Okito et Mbayou? Pourquoi Okito est en train de charger Amos Mbayou? C'est de la rancune, alors que nous sommes dans un domaine où le fair play devait régner. Mbayou, ministre des Sports, Barthélémy Okito, secrétaire général. Plusieurs personnes sont venues voir Mbayou, ministre, de suspendre Barthélémy Okito, qui traîne derrière lui, quand même, il faut le dire, un passé pas très éloquent par rapport à certains dossiers, peut-être qu'on n'évoquera pas ici. Et s'il estime que Mbayou ne devait pas se représenter, encore faut-il rappeler qu'en tant que patron de l'administration des sports, Barthélémy Okito a tapé à côté. C'est une communication inopportune parce que ça étale, j'ai envie de dire, sa non-maîtrise de texte. Borrell a évoqué ici le président du CIO, Comité international olympique, qui est là, ça va faire 11 ans bientôt. Parce que le texte qui régisse cette institution internationale ne limite pas le mandat. Et dès lors que dans une, j'ai envie de dire, dans un comité national, la quasi-totalité des présidents de fédération estiment que, au regard du contexte qui a émaillé ce mandat, c'était disons un contexte très difficile. On vous élit avec un secrétaire général national qui devait parrainer l'administration, qui s'oppose à vous. Les conséquences, on les connaît, Borrell les a évoquées ici. La Covid qui s'envite, ce qui fait que Mbayou a échoué dans la gagne de la médaille olympique parce que c'était une des promesses de sa campagne. Mais si on ne gagne pas une médaille olympique, est-ce qu'il faut tout remettre sur le dos d'une seule personne? Moi, je dis non. L'État a sa part. Vous évoquez 2 semaines. Mais on a vu pour les boxeurs, l'argent est sorti quand? C'est les comités olympiques que chapeaute Amos Mbayou qui s'est démené, notamment, sans compter les autres aides des personnes de bonne volonté, pour permettre aux athlètes de voyager. L'État a sorti les moyens quand? Et avec ça, vous n'accompagnez pas la préparation, vous voulez gagner une médaille olympique. Regardez sur le plan continental, les nations qui ont gagné les médailles, comment elles ont été accompagnées par, disons, leur gouvernement, ce qui ne se fait pas chez nous. Donc c'est vrai, la RDC n'a pas gagné une médaille olympique, on peut trouver une excuse pour le comité Mbayou. On peut trouver une excuse. Mais là où je voudrais chuter, cette lecture biaisée que certains confrères font, on comprend, c'est leur point de vue. Mes chers amis, face à des textes, vous savez, les textes, c'est comme la Bible. Là où la Bible est claire, n'interprétez pas. On n'interprète pas. Lorsque le texte dise renouvelable et que l'amicale de président, qui comprennent le contexte, vous donne encore un mandat pour espérer faire mieux, et que le texte international ne vous autorise à continuer si vous le voulez, pourquoi on va s'en prendre à lui? Ça, j'estime que c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. On doit travailler. Tout le monde doit apporter sa part pour que la RDC, en 2024, commence à travailler maintenant, gagne une médaille olympique, plutôt que de verser dans des polémiques inutiles là où les textes sont clairs. Votre avis, tandem Amos Badiachile, votre avis? C'est l'expérience de Badiachile comme patron de l'administration, ce n'est pas une première. Et l'expertise de Mbayou, quand même, il faut l'avérer. Je crois que ce tandem-là, en 2024, va permettre à la RDC de gagner quelque chose. Très bien. John Mbui. Bon, Junior Dinanga, il est difficile d'établir les bilans de quelqu'un s'il n'a pas les moyens, puisque tout tourne autour des finances. Ma question que je me pose est celle de savoir si Mbayou, avec les comités olympiques, pour ne pas personnaliser les débats,
les comités olympiques avaient quoi comme les moyens financiers pour subventionner par exemple quelques disciplines, puisque quand on parle du bilan des Mbayo, nous venons de le dire ici, c'est la fédération des fédérations. Lorsque dans une ou l'autre fédération, il y a la réussite, on peut aussi mettre dans le bilan du comité olympique. Et lorsque ça échoue, on dit aussi, c'est le comité olympique. Avec tout ce qui s'est passé, les bicéphalismes, patati patata, mais les comités olympiques, qui est chapeauté par Amos Mbayo, a fait un effort pour qu'il n'y ait plus ces genres de bicéphalisme à la tête de nos fédérations. Ça, il en a fait. La modernisation aussi, hein, parce que avant Mbayo, le comité olympique n'avait pas de siège. N'avait pas de siège. Et maintenant, oui, le siège, non seulement le siège, mais les personnels. Les personnels. Tout à fait. C'est comme ça qu'on dit la modernisation. La modernisation. Et ça, c'est aussi un bilan. Si vous regardez même le siège là, peut-être c'est l'argent de la poche de quelqu'un. C'est pas peut-être les moyens, les moyens. C'est la poche de quelqu'un. D'où viennent les moyens du comité olympique? Puisque le comité olympique, c'est une ASBEL. Une ASBEL qui vit avec la cotisation de ses membres. Il faudra maintenant savoir si les fédérations, toutes les autres fédérations, contribuent au comité olympique. Ça, je parle de contribution financière. Est-ce qu'elles contribuent? Pour qu'on dise aujourd'hui que Mbayo, nous t'avions donné ça, regardez ce que nous avions contribué, regardez ce que l'État t'a donné, regardez ce que les CEO vous a donné. Quel est le bilan? Voilà, je dis, il est difficile de juger quelqu'un quand il n'a pas les moyens. Borel l'a évoqué ici, que la subvention des CEO au niveau international était coupée. Ici, Mbayo a eu quel moyen pour qu'on dise aujourd'hui, mais regardez le bilan est négatif, tout ça. Je reviens à la loi sportive. C'est là où il y a les problèmes, Junior Dinanga. L'interprétation. L'exposé des motifs n'a jamais été évoqué dans une disposition d'une décision, par exemple. C'est-à-dire, on veut prendre une décision, mais on se réfère au préambule. Non, ça n'existe pas. Mais on se réfère toujours à une disposition. L'article tel dit ceci. L'article tel dit ceci. Maintenant que la loi qui n'a pas interprété, parce que dans le préambule, l'exposé des motifs, on nous dit les mandats est de 8 ans. Mais dans les corps, on nous dit le mandat est renouvelable une fois. Écoutez, le mandat est renouvelable tout court. On ne limite pas. Alors, qui a raison, qui n'a pas tort? C'est Barthélemy qui dit qu'il est à son troisième. Non, il ne peut pas postuler puisqu'il a déjà dépassé, sa limite, ou c'est la loi qui n'a pas déterminé. C'est ça la question. Alors, le problème est que, Borel l'a évoqué, peut-être les relations entre les deux, comme elle n'est pas au bout fixe, ça peut engendrer ce qu'on est en train de voir ici. Junior Dinanga, vous savez, les ASBEL ont leur règlement, statut et consort. Ça, si vous voulez faire, par exemple, une loi, vous devrez en principe savoir que disent les textes, par exemple, de ces ASBEL. Ce sont des ASBEL qui ne dépendent pas. Écoutez, c'est bien, nous disons, les organes techniques, tout ça, mais ce sont des ASBEL. Association sans but lucratif. Qui ne dépendent pas de l'État. C'est vrai, nous dépendons puisque nous exerçons sur les sols du pays, mais nous ne dépendons pas à 100% à l'État congolais. Surtout dans l'organisation interne. Lorsqu'on parle
qu'ailleurs, un tel a autant de mandats. Un tel a autant de mandats. Celui-là a fait 11 ans, l'autre a fait... Ça, c'est ailleurs. Vous pensez que dans des pays-là, il n'y a pas de loi qui limite les mandats, il n'y a pas de gens qui réfléchissent. Non, c'est plus ce qu'ils ont trouvé. Que si vous avez par exemple quelqu'un qui sait